20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Bel exploit de la police nationale. Elle vient de mettre fin à la cavale de 5 individus impliqués dans une série de braquages et dans le meurtre du Marocain tué ce week-end dans des circonstances atroces. Les détails au cours de cette édition. Atelier de partage de la Direction générale des élections. Objectif faire la présentation des 16 innovations introduites dans le nouveau code électoral pour les prochaines élections. Retour sur cette séance de travail dans quelques instants. Mardi Gras fêté en majorité sur l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, les parents ont rivalisé d'astuces pour le déguisement de leur bout de chou. Ici, à la TFM, Mardi Gras a été fêté à travers une visite des élèves de la Croix-Rouge. Vous en saurez un peu plus avant la fin de cette édition. Et puis, en sport, le bureau régional de la FIFA ouvre ses portes à Dakar. Ce sera avant la fin du semestre de l'année 2017. Annonce faite par la secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma Samoura, au cours d'une visite à la Fédération sénégalaise de foot. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce tout de suite en titre. Gros coup de filet de la police nationale. 5 individus impliqués dans l'agression puis la mort du Marocain ont été arrêtés au lendemain du crime. Mansour Diop alias Tchalé, le cerveau de la bande des cambrioleurs des boutiques Wari, a été alpagué. Les casseurs de EDK Oil de Thiès mis hors d'état de nuire ainsi qu'une centaine de téléphones portables trouvés sur un malfaiteur saisi. Le bureau des relations publiques a fait face à la presse. Adiatala, Tierno Laurent Mendy pour les détails. La police n'a pas chômé au lendemain de l'agression mortelle de l'étudiant marocain. Elle est parvenue à mettre la main sur la bande d'agresseurs. Hier, vers minuit, les éléments du groupe de recherche et d'interpellation de la division des investigations criminelles, suite au meurtre de l'étudiant marocain Mazin Chakri de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont effectué donc une descente dans les environs de la scène de crime en explorant les quartiers de zone A et zone B. Cela a permis d'arrêter 5 individus, parmi lesquels ceux qui ont attenté à la vie de l'étudiant et qui ont reconnu être les auteurs des agressions vers le Canal 4, les attaques à main armée de plus de 4 points de Wari récemment. Ce n'est pas le seul coup de filet. La bande qui écumait les services Wari entre Castor et Liberté 6 a été aussi mise hors d'état de nuire. Les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Thiès ont exploité une information qui faisait état de la présence à Kavil, situé à près de 10 km de Kaolack, du cerveau de la bande ayant, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017, attaqué la station d'essence EDK de Thiès et emporté le montant d'1 500 000 francs CFA. Donc ils ont fait une descente au niveau du dit village, après avis du procureur de la République près le tribunal régional de Thiès. Ils ont donc pu appréhender le sieur Demba Dia. Suite au cambriolage survenu à Liberté 6 et Castor, le principal mis en cause du nom de Mansour Diop alias Tchalé, né en 1986 à Dakar, a été interpellé à Tivaouane Peulh, détenteur d'un revolver avec des cartouches à détonation. Ce dernier a même opposé une farouche résistance en tirant 3 coups de feu à l'endroit des agents interpellateurs, dont un parmi eux a riposté. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Il a reconnu avoir commis plusieurs cambriolages avec des gangs depuis son évasion le 29 décembre 2015 de la maison d'arrêt de Rebeuss. Les policiers, dans leur opération de sécurisation, ont fait d'une pierre deux coups, en arrêtant d'autres bandes qui hantaient le sommeil des populations. Quelqu'un qui a été arrêté au niveau de la frontière de Karang et qui était en possession de plus de 92 portables volés au niveau de Dakar. Donc ceux qui ont été victimes de vol
de portables peuvent aussi se rapprocher au niveau de la division des investigations criminelles. La police annonce également la généralisation des caméras de surveillance sur toutes les artères de la capitale, outre le contrôle et l'immatriculation systématique de tous les scooters. Parlons à présent de l'affaire de l'ex-député libéral Alkali Cissé, arrêté en Arabie Saoudite. Et bien, selon Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International, section Sénégal, l'Arabie Saoudite et le Maroc ont insulté la justice sénégalaise car Alkali Cissé a déjà été jugé et blanchi par la justice sénégalaise. Seydi Gassama avance qu'Alkali Cissé est gravement malade. Il s'est exprimé lors d'un forum tenu à Ndiamalate, c'est dans le village natal du principal concerné. Nous l'écoutons au micro de Bakary Konté et Talassam. Nous savons qu'Alkali Cissé est malade et il est gravement malade. Nous savons également que la détention d'Alkali Cissé, que ce soit par le Maroc ou l'Arabie Saoudite, pour les faits pour lesquels il a été définitivement jugé au Sénégal, est tout à fait illégal du point de vue du droit international. Alkali a été jugé en première instance, il a été jugé en deuxième instance, en appel. Toute la procédure au Sénégal a été épuisée. Du point de vue du droit international, on ne peut plus poursuivre Alkali pour les mêmes faits. Ce sont les mêmes Saoudiens qui étaient venus au Sénégal porter plainte contre lui. Et la justice sénégalaise a fait son travail jusqu'au bout. Les Saoudiens ont épuisé la procédure au Sénégal. Ils ne peuvent pas poursuivre Alkali. Alkali ne peut être poursuivi nulle part au monde pour les mêmes faits pour lesquels il a été jugé et définitivement jugé au Sénégal. Donc il appartient à l'État du Sénégal d'assumer ses responsabilités. La détention d'Alkali Cissé en Arabie Saoudite est une insulte à la justice sénégalaise. C'est une offense à la justice sénégalaise. C'est un manque de considération de la justice sénégalaise par les autorités saoudiennes. Et donc le Sénégal ne doit pas regarder que ses intérêts financiers. Ils doivent taper sur la table pour que les Saoudiens relâchent Alkali et qu'ils rentrent chez lui. Retour à Dakar. Ce mardi, la Direction générale des élections a organisé un atelier de partage avec la presse. Objectif, faire la présentation des 16 innovations majeures introduites dans le tout nouveau code électoral pour les prochaines élections. Il a été question du dépôt des candidatures, mais aussi du mode d'élection des Sénégalais de l'extérieur. La caution est fixée à un montant de 15 millions de francs CFA. Compte rendu de cette séance de travail, cher Tidiane Dione. 16 innovations introduites dans le nouveau code électoral. La Direction générale des élections révèle que pour les prochaines élections, le vote des militaires et paramilitaires se fera au même jour que les civils. Vous remarquez également dans le code électoral, les militaires et les paramilitaires qui votaient une semaine avant vont voter le jour même du scrutin pour les civils. Et cela a un impact au moment de leur enrôlement parce qu'ils s'inscrivent dans le même fichier que les électeurs civils. Et lorsque nous irons au niveau des élections locales, les militaires et les paramilitaires ne votant pas aux élections locales, nous sommes obligés à leur enrôlement d'estampiller leur feuille de la mention militaire pour pouvoir les enlever au moment de leur vote. La participation des candidats indépendants est permise à seule condition que... Respect de l'article 4 de la Constitution qui insiste sur la souveraineté nationale, mais sur l'unité nationale. Et c'est cela qui fait que la seconde condition insiste sur le parrainage pour les indépendants, un certain nombre de signatures. Là-dessus, la nouveauté, c'est que jusque-là, les indépendants, au titre du Code électoral de 2014, devaient recueillir la signature de 10 000 électeurs inscrits. La diaspora aura ses élus dans la prochaine législature. La 15e région est divisée en 8 départements. Et à l'extérieur du pays, si dans un département, vous avez un électorat supérieur à 40 000, dans ce département, ce pays-là qui aura ces 40 000, ou bien plus de 40 000, aura immédiatement 2 députés. Au total, il a fallu pour nous recenser toutes ces innovations. Le mode de dépôt des dossiers de candidature également a changé. Nous avons 2 phases. Une phase de dépôt matériel qui nous permet de ne pas d'avoir une base juridique pour ne pas recevoir des listes qui ne sont pas venues à temps. Aujourd'hui, nous sommes obligés de recevoir toutes les listes et d'enregistrer leur heure d'arrivée. Cela nous permet d'avoir une base juridique pour pouvoir demain, si nous devions rejeter cette liste en nous fondant sur la loi, d'avoir un document qui puisse attester du fait que la liste
s'est présenté au-delà de minuit. À l'issue de l'atelier de partage qui a regroupé les membres de la Direction générale des élections et les journalistes, il a été annoncé la mise en place d'une commission départementale chargée de recensement des votes des Sénégalais de l'extérieur. Elle va siéger à Dakar. Et nous restons avec Bernard Casimir Damba-Cissé qui a profité de cet atelier de partage pour répondre à l'opposition. L'opposition qui dit soupçonner l'inscription de Mauritaniens mais aussi de Gambiens sur les listes électorales. Le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Intérieur affirme que l'administration électorale ne détient pas de réponse à la requête de l'opposition. Il s'est par ailleurs prononcé sur un autre sujet qui fait actuellement polémique, l'homonymie. Je vous propose de le suivre toujours au micro de Chartidiane Dione. Il ne nous appartient pas à nous de répondre à ces questions dès lors que les gens ont indiqué au peuple sénégalais qu'ils sont en train de recueillir des preuves qu'ils vont présenter aux Sénégalais. Notre souci aujourd'hui, c'est simplement considérer, et comme tous les citoyens sénégalais, attendre la fourniture de ces preuves. Autant nous disons qu'il n'y a pas de bureau de vote fictif, autant aujourd'hui, nous laissons la responsabilité à ceux qui avancent cela. L'administration continue à travailler résolument et nous avons le sentiment que tout se fait dans la transparence parce que la Sénat est là, tout se fait dans la transparence parce que les acteurs politiques sont là et font partie des commissions administratives. Attendent et nous avec eux les preuves qu'ils ont promis qu'ils déposeraient. L'homonymie est une réalité au Sénégal. Nous avons beaucoup de Samba Ndiaye, nous avons beaucoup de Amadou Sao, nous avons beaucoup de Massorna qui peuvent être des hommes, ou bien nous avons même des noms de personnes qui sont de sexes différents. Vous pouvez avoir Adama qui est un homme, comme vous pouvez avoir Adama qui est une femme. Ce sont des réalités, mais la personne n'existe qu'une seule fois dans le fichier électoral. Au surplus, lorsque le Sénégalais qui est inscrit ici se retrouve aujourd'hui à l'extérieur, il lui est demandé de signer, qu'il prend connaissance du fait qu'une fois qu'il sera enregistré à l'extérieur du pays, il est radié de fait des listes de l'intérieur du pays parce que le code électoral indique que le citoyen n'existe qu'une seule fois sur les listes électorales. Parlons politique à présent. L'envoyé spécial du chef de l'État, Aminata Touré, demande à ses détracteurs qui tentent de lui barrer la route d'arrêter les querelles de positionnement et de donner le bon exemple. Kaolack, la terre de ses ancêtres, dit-elle, personne ne peut lui barrer la route dans cette région. Elle a été la marraine de la finale régionale Nawetan de Kaolack, un reportage signé Ibrahima Diamé. Alors qu'elle fait l'objet d'attaques de la part de ses propres frères de parti qui ne lui ont jamais souhaité la bienvenue à Kaolack, l'envoyé spécial du chef de l'État résiste mais appelle à l'unité et au dépassement. Que ce soit ici à Kaolack ou ailleurs, donc j'appelle comme d'habitude tous les responsables à un dépassement, à travailler ensemble pour l'intérêt des populations. J'adresse d'ailleurs mes salutations à Madame le maire qui est l'autorité de la ville et tous les responsables politiques qui sont là. Consciente que les populations les attendent sur des questions beaucoup plus urgentes que sur des querelles de positionnement, Aminata Touré invite les uns et les autres à donner le bon exemple. Aujourd'hui, les populations, notamment les populations de Kaolack, souhaiteraient que nous autres, les responsables, nous consacrions nos énergies à les accompagner dans la recherche de solutions, que ce soit pour les femmes, pour les jeunes ou pour les sportifs, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Nous qui sommes des responsables par la grâce de Dieu devons également servir d'exemple. Toutefois, Mimi Touré, qui semble avoir bien compris le jeu et les enjeux du moment, est apparemment optimiste quant à des retrouvailles avec ses frères ennemis. La politique, bien sûr, c'est des moments aussi de compétition. Mais le plus important, à mon avis, c'est vraiment les messages et l'exemple qu'on peut servir à la jeunesse. Et voilà, je pense qu'au-delà des émotions, etc., nous nous retrouverons puisque nous avons tous vocation à accompagner le président de la République. L'envoyé spécial du chef de l'État était la marraine de la finale de l'ORCAV de Kaolack et elle a été accompagnée d'une forte délégation composée de nombreuses autorités politiques de la région, mais sans aucun de ses frères de parti considérés comme ses détracteurs. Le SNEL, le syndicat national de l'enseignement élémentaire affilié à la CNTS, appelle le gouvernement à organiser des élections de représentativité syndicale transparentes. Le syndicat qui faisait face à la presse ce matin exige également la différenciation
différenciation des 3 SNEL existants, différenciation qui peut être faite selon le syndicat sur la base des centrales auxquelles elles sont affiliées pour éviter toute forme de confusion. Je vous propose d'écouter Fatimatou Bintou Yafa, secrétaire générale du SNEL, au micro de Chérif Dia. Nous exigeons du gouvernement un fichier électoral transparent, sans omission. Heureusement que nous avons eu à avoir le dernier fichier électoral et peut-être il y aura des petites rectifications à faire, mais ça va. Des bureaux de vote accessibles permettant à tous les instituteurs et institutrices de voter et une collaboration étroite entre autorités administratives et représentants des organisations syndicales à tous les niveaux. Dans l'échiquier syndical national, les 3 SNEL se différencient de par leur appartenance à une centrale syndicale. Et que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'un syndicat veuille utiliser le sigle SNEL tout court pour participer à ces élections. Nous ne saurons l'accepter. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a tenu sa séance académique annuelle, occasion saisie par les chercheurs pour présenter leur rapport d'activité sur les OGM. Le chef de l'État, venu présider la cérémonie, dit être en phase avec l'adoption des OGM. Il a annoncé des mesures pour soutenir les membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, compte rendu signé Ibou Diouf. Quand ces académiciens se retrouvent, c'est sans nul doute pour parler de sciences et techniques. Une séance académique solennelle 2017 pour définir leur feuille de route et parler cette fois des organismes génétiquement modifiés. L'Académie du Sénégal, conformément à ses missions et dans son rôle de conseiller, se doit de mettre à disposition des décideurs des outils de décision, des propositions et avis, s'appuyant sur des acquis et des évidences tirées de données et d'analyses de situations de référence. L'occasion est saisie pour présenter le rapport de l'étude sur les OGM avec des questionnements, l'état des lieux et perspectives. Je pense que l'Académie a eu à faire des recommandations extrêmement précises aux décideurs politiques et des recommandations basées sur l'évidence scientifique. Il ne s'agit pas de prise de position ici. Nous devons accepter les avancées scientifiques comme des éléments porteurs de développement qui peuvent impacter positivement nos plans, notamment le PSE. Je suis pour l'utilisation d'OGM sur la base des précautions prises et sur la base d'une régulation dynamique qui doit accompagner les connaissances scientifiques. Il nous faut engager une réflexion sérieuse afin d'élaborer une stratégie permettant l'utilisation optimale des OGM. L'utilisation des OGM exige aussi le développement des sciences et leur application technologique pour éviter toute faille et autres manquements. Et en marge de cette cérémonie de séance solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, le président de la République Macky Sall a annoncé des mesures pour encourager les filles à aimer les séries scientifiques. On peut citer entre autres l'octroi de bourses aux filles désireuses de faire des études scientifiques, l'institution de prix d'excellence pour les filles, enfin la création d'un prix d'excellence pour les enseignantes des séries scientifiques, notamment parmi les formulations du chef de l'État, suivant le président de la République au micro d'Ibou Diouf. L'institution de prix pour les filles en série scientifique, l'octroi de bourses spéciales pour les filles désireuses de poursuivre des études supérieures en sciences, la création d'un prix d'excellence pour les enseignantes dans les disciplines scientifiques, la nomination d'ambassadrices de la science qui auront pour mission de promouvoir auprès des filles les métiers des sciences et techniques. Alors, toutes ces actions devraient permettre à terme d'avoir des entrepreneurs et des techniciens compétents et conscients des risques liés à l'utilisation des OGM.
Le maire de Pékin-Ouest tacle Khalifa Sall sur sa gestion de la caisse d'avance. Pape Gorguinan, qui présidait un meeting de ralliement de nouveaux militants à l'APR, a appelé les Pékinois à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Compte rendu signé Salif Soas Malik Diop. Pékin Nord, le ministre en charge de la restructuration et de la requalification des banlieues charge le maire de Dakar sur l'affaire de la caisse d'avance. C'est ce que tout le monde faisait, ce n'est pas la question qui est demandée. La question qui est demandée, est-ce que l'argent que vous aviez demandé et qu'on vous a donné par rapport à ce qui a été budgétisé pour le faire, où est-ce que cet argent a été dépensé? Est-ce qu'il y a un détournement d'objectif ou pas? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Et aujourd'hui, si on ne parvient pas à éclairer la lanterne des Sénégalais, c'est parce qu'en réalité, on sait qu'on n'a pas été blanc. Nous allons demander d'ailleurs au président de la République de transmettre tous les dossiers. Une forte présence des femmes a été notée lors de cette rentrée politique. La nouvelle responsable APR veut une victoire sans bavure du camp présidentiel lors des prochaines joutes électorales. Sur ce, elle invite ses concitoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales. jigéen ñi ndax man nag jigéen ñi laa àndal nag ak xale yi sama ginnaaw soo gisee ma ñeme nii jeunesse bi nag ñoo nekk sama ginnaaw da ngeen di dem ngeen bindu ji xale yi ba ñu commencé bindu ji yàgg na mais dama leen di ñaax ngeen gën a dem bindu ji pour ñu élire majorité assemblée nationale loolu laa bëgg ñu jàppale leen bu baax financement yi jàppale ñu ci financement bi am na ministre bu koy lijjanti. Sénégal prépare un mémorandum qu'ils doivent remettre au président de la République. Ils réclament la revalorisation de leurs indemnités et la révision de leur statut. Ils étaient en assemblée générale à Kaolack. Écoutons Babacar Mbaye au micro de Ibrahima Diamé pour les détails. On a constaté que les adjoints au maire devaient jouer un rôle plus important. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis aujourd'hui pour essayer de voir un diagnostic en revalorisant le rôle et les attributions des adjoints au maire dans les collectivités locales. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'acte 3 de la décentralisation et mettre en rade les adjoints au maire. Si c'était un film à jouer, on allait dire que ce sont eux les principaux acteurs du film de l'acte 3 de la décentralisation. Et ce que nous voulons aujourd'hui, pour sécuriser les indemnités des adjoints au maire, il faut les loger dans les fonds de dotation, comme les indemnités des maires. Et autrement également, il faut un relèvement de ces indemnités-là. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des adjoints au maire ne perçoivent même pas 50 000 francs. C'est des insuffisances que nous avons vues dans le code général de collectivité locale. Et les maires ne peuvent pas le faire changer parce que c'est une loi qui est là. Donc seul le président de la République aujourd'hui est capable de régler ce problème-là. Mais ce n'est pas les maires titulaires, mais seulement nous leur demandons également de nous accompagner par solidarité pour trouver des solutions à cette situation que vivent les adjoints au maire du Sénégal. Et puis je vous l'annonçais en titre, Mardi Gras fêté quasiment sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, les parents ont rivalisé d'astuces pour déguiser leurs enfants. La culture saint-louisienne a été mise en exergue avec notamment des enfants habillés en signard. Une fête joyeuse pour préparer le mercredi des cendres qui marque ainsi le début du carême. Ousseynou Diop et Habib Saka. Mardi Gras est célébré à Saint-Louis. Plusieurs carnavals ont été organisés à travers les artères de la ville. Des moments joyeux pour rendre heureux les enfants avant le mercredi des cendres. Pour cette année, on a prévu de faire une petite randonnée avec les enfants. Après, on continue la fête à l'école. Et là, ils se sont déguisés. On a eu des mariés, des signards, des tenues traditionnelles. Il y a des enfants qui sont déguisés en tenue traditionnelle. Pour la première fois, l'école maternelle de Gendar organise cette fête avec un carnaval pour rendre les enfants du maternel joyeux. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Mardi Gras, c'est quelle fête? C'est la fête des enfants. Toutes les sections ont participé au carnaval. Les enfants sont habillés en Superman, signard ou encore en tenue traditionnelle. Une fête qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras, au grand bonheur des enfants de Saint-Louis. À travers cette caravane, c'est d'abord permettre aux enfants de découvrir au moins un autre environnement, pour leur montrer que ce n'est pas tout simplement le quartier de Gendar qui existe, mais il y a aussi d'autres environnements. Donc on a profité pour sortir au moins visiter l'île.
Une fête symbolique qui marque le défoulement collectif avant le mercredi des cendres et le carême où les chrétiens sont invités à manger maigre en s'abstenant de beaucoup de choses. Les gens vont se déguiser et vivre un temps de carnaval, un temps vraiment festif, mais également partager des victuailles dans les familles. Des repas copieux sont préparés pour que les gens puissent vraiment vivre une vraie fête avant d'entrer en carême. Le Mardi Gras est presque une fête culturelle. Les déguisements sont diversifiés chez les enfants à bas âge. Avant le carême, jeunes et adultes se défoulent à quelques heures du démarrage effectif ce mercredi. À Dakar, le groupe Futur Média était à l'honneur ce Mardi Gras. Il a reçu la visite des élèves de la Croix-Rouge qui sont venus renouveler leur confiance au groupe Futur Média et saluer le travail que le groupe est en train d'abattre pour la promotion de l'école sénégalaise Hadi Atala. La Croix-Rouge célèbre Mardi Gras à sa manière. Ses élèves, accompagnés d'une forte délégation de l'administration, ont rendu visite au groupe Futur Média pour magnifier son assistance à l'endroit de leur organisation. Si vous nous accompagnez à la réussite, on ne peut que venir vous dire merci. Alors vous avez compris très tôt à la TFM que la Croix-Rouge c'est du social. La Croix-Rouge c'est l'éducation, la santé, le social et vous avez compris le côté social. Vous nous accompagnez à réussir nos événements et donc on vient vous dire merci. On est dans la Croix-Rouge, tout le temps la Croix-Rouge nous filme parce que la TFM est gentille et tout ce qu'il nous fait. Tout le temps, ils nous filment. Si on fait le Mardi Gras, ils nous filment parce qu'on est trop gentils. Mardi Gras, c'est aussi une occasion pour ces potaches de mieux vulgariser la culture africaine. Là, c'est notre culture et ça fait plaisir de voir ces petits-enfants se déguiser et vulgariser la culture africaine. Nous ne cessons de remercier par ailleurs Madame Gay que nous sommes venus accompagner. Nous lui souhaitons réussite dans ses projets. La Croix-Rouge souhaite perpétuer le partenariat avec le groupe Futur Média et qui lui sera toujours opportun. Il y va de notre intérêt. Vous nous accompagnez pour que nous puissions quand même mettre les enfants qui nous sont confiés dans de bonnes conditions de travail et d'hygiène. Par conséquent, nous sommes obligés de collaborer avec vous, surtout que c'est avec plaisir que vous nous recevez chaque année. J'ai fait un gros coucou pour qu'ils nous voient à la télé. Ils vont dire qu'on est très mignons, on est très beaux et tout ce qu'il nous fait à nous. Les élèves de la Croix-Rouge sont rentrés satisfaits de la visite, rehaussés par la présence de Koutia et qui a communié avec eux dans l'allégresse. Parlons sport à présent avec l'ouverture imminente du bureau régional de la FIFA à Dakar avant la fin du second semestre de l'année 2017. L'annonce a été faite par la secrétaire générale de la FIFA elle-même, Madame Fatma Samoura, estime que l'augmentation de participants au mondial 2026 à 48 équipes va permettre à l'Afrique d'avoir 8, 9 ou 10 équipes de plus dans cette compétition. Elle estime aussi que l'arbitrage vidéo est une bonne chose pour le football. Madame Fatma Samoura, que je vous propose d'écouter dans ce reportage signé par Faraning. Elle était en visite à la Fédération sénégalaise de foot. Une bonne nouvelle pour le football sénégalais. Bientôt, l'ouverture du bureau régional de la FIFA à Dakar. Madame Fatma Samoura de préciser les critères d'attribution. On avait 4 bureaux en Afrique. Pour ce qui concerne notre zone, un bureau à Côte d'Ivoire. Et suite à la réorganisation de l'administration, on a décidé, pour des raisons de commodité, mais aussi de proximité linguistique, d'ouvrir ce bureau. Donc, j'ai officiellement annoncé la bonne nouvelle hier soir au Premier ministre. Le bureau verra le jour avant la fin du second semestre 2017. Ils doivent être attribués à titre gratuit. La secrétaire générale de la FIFA, en visite à la Fédération sénégalaise de football, estime qu'avec l'augmentation des équipes pour le mondial 2026 à 48 équipes, peut faire aussi l'affaire des Africains. Pour l'Afrique, c'est tout gagnant. On est à 5 équipes aujourd'hui et on pourrait passer à 8 ou 9 et demi, ou peut-être 10 si on se bat bien.
Et on espère quand même qu'un jour, ce trophée pourra être soulevé par une équipe africaine. L'arbitrage vidéo ne peut en aucun cas diminuer les fonctions de l'arbitre, selon Mme Samoura. Je pense que c'est quelque chose qui va révolutionner de manière notable l'arbitrage. Mais encore une fois, l'arbitre étant le seul maître à bord, cette technologie ne va pas remplacer les arbitres. Et en fin de compte, c'est la décision de l'arbitre à la fin qui va compter. Madame Fatoumata Samoura a salué aussi le travail de la Fédération sénégalaise de football. Après avoir souhaité bon sens aux Lions juniors, la secrétaire de la FIFA espère que les Lions auront le ticket pour le mondial Russie 2018. Nous restons avec Mme Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, qui veut changer la donne avec l'amélioration des conditions des joueurs amateurs, avec son plus grand souhait, dit-elle, mettre en branle le foot féminin pour l'épanouissement des joueuses. Nous l'écoutons toujours au micro de Pape Faraning. Ce que je voudrais, c'est que vraiment le football ne continue plus d'être dominé par la politique. Que quand on parle de football, on pense aux jeunes qui sont aujourd'hui dans la rue et qui jouent dans des conditions qui pourraient être améliorées. Qu'il y ait beaucoup plus d'académies et que l'exemple de M. Seyarsa pourrait être multiplié par 10, par 20, par 30 et qu'au niveau de toutes les régions d'Afrique, mais également du monde, qu'on n'ait pas seulement le football professionnel comme ligne de mire. Aujourd'hui, seuls 2% des footballeurs sont des professionnels. Quid des 98% qui jouent au football et qui voudraient un jour en faire une carrière. Les attentes également, c'est mettre en branle vraiment ce football féminin qui est aujourd'hui le parent pauvre du football mondial et faire en sorte que les femmes puissent également jouer et peut-être en faire une carrière. Une crise profonde gangrène le mouvement Nawetan dans le département de Ziguinchor. Information du collectif dit des 37 ASC qui dénonce des irrégularités lors des renouvellements des instances de l'ODCAV. L'équipe sortante réplique en parlant de mauvaise foi et dit poursuivre le processus à son terme. Le président de l'ODCAV a choisi de répliquer en marge de la finale de la Ligue départementale des champions, Boubacar Diassi. Polémique autour des renouvellements des instances de l'ODCAV de Ziguinchor. Un collectif dit des 37 ASC s'en prend au bureau sortant. Leur mandat est terminé. On a constaté lors de ces renouvellements-là des forfaitures partout. Nous ne sommes pas dans un combat de personne. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le respect scrupuleux des textes qui régissent le mouvement Nawetan. La réponse du président de l'ODCAV. Les gens, ils sont de mauvaise foi. Chaque ASC choisit ses délégués. Donc les délégués arrivent et ils sont libres de voter pour qui ils veulent. Maintenant, si tous ces délégués-là acceptent de voter pour les hommes de Saho, donc vive Saho. Ousmane Saho a apporté sa réponse en marge de la finale de la Ligue des champions du mouvement Nawetan, une première à Ziguinchor. Cette année, c'était la première fois. L'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous donne la santé et les moyens, nous ferons plus et mieux que ce que nous avons fait. Cette finale a été remportée par l'ASC Yamatogne aux dépens de l'ASC Renaissance, toutes deux de la commune de Ziguinchor. Parlons à présent d'une session de formation de formateurs en charge de la petite catégorie de l'athlétisme dans l'Afrique francophone qui s'est ouverte ce mardi à Dakar. C'est à l'initiative du Centre régional de développement de l'IA2F à Dakar qui a réuni des stagiaires venant de plus de 17 pays. Ils doivent acquérir des connaissances pour relancer l'athlétisme auprès des jeunes. Un reportage signé Chersali Boudjara, Chérif Dia et Papralignay. La relance d'un athlétisme performant et durable dans les pays d'Afrique francophone passe nécessairement par une prise en charge des plus jeunes. C'est pourquoi le Centre régional de développement de l'I2AF à Dakar initie une session de formation des formateurs. Tout le monde sait que pour avoir de grands champions, il faut passer par des jeunes. Et il faut faire la formation de ces entraîneurs. Donc c'est pour cela que tous les pays francophones sont représentés ici. Et avec la Fédération sénégalaise d'athlétisme, on a, comme le CRD se trouve au niveau de Dakar, chaque ligue a proposé un formateur qui est là pour qu'on puisse au niveau national en bénéficier le plus largement possible. Et l'athlétisme francophone, ça bat un peu de l'aile. Donc maintenant, il faut former des formateurs et qui vont former beaucoup plus de jeunes et que la Confédération africaine d'athlétisme a mis en place des compétitions vraiment à tous les âges. Il y a 17 pays qui sont représentés, plus les ligues de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, à qui on donne la possibilité, rentrer chez eux, de pouvoir vraiment relancer et développer l'athlétisme dans leur ligue. Les stagiaires vont suivre durant 5 jours des cours théoriques et pratiques donnés par un expert. Il y a des séances théoriques portant sur la théorie, sur l'entraînement des jeunes.
mais assorti de mise en situation pratique de terrain, essentiellement sur des approches au niveau de la planification de la séance du microcycle. La tranche d'âge de 7 ans jusqu'à 15 ans est restée une tranche dont la prise en charge était laissée à l'initiative des uns et des autres. Donc l'organisation d'une session de formation pour la prise en charge des encadreurs devant s'occuper de ce niveau a été l'un des éléments fondamentaux, clés, j'allais dire, du plan mondial de l'IDSAF qui a plaidé pour un athlétisme des jeunes. Les jeunes sont à la base de tout développement d'une discipline sportive. Ainsi, le recyclage des formateurs en charge de cette catégorie ne peut être que bénéfique pour l'athlétisme en Afrique francophone. C'est la fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur TFM. Excellente soirée. Tout de suite, l'invité du 20h. À demain.